Rechercher la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x fois sinus de x au carré. Attention que ici c'est x au carré et pas sinus de x au carré. Moins x cube fois 1 plus 2 tangente x fois x carré, enfin divisé par x carré fois cos carré fois sinus carré. Bon, je vais bien taper cette fonction-là et voir qu'est-ce que ça va donner comme fonction. Donc on a la fonction ln de x. La voici. Ln de x plus 1, c'est un décalage comme ceci. Sinus de x carré. Le voici. X cube. Voilà. Un plus 2 tangente x. Voilà. X carré. Cos carré x. Et sinus carré x. Voilà, c'est toute une série de fonctions. Alors, je vais faire g fois sinus carré x. Ah, sinus carré x, je l'ai mis deux fois. Oh, non, c'est sinus de x carré. Sinus de x carré, c'est g fois h. On va faire g fois h. Moins x cube 1 plus x cube fois tangente cube, enfin x cube fois 1 plus de tangente x. Oui, bon, x cube c'est p fois q. Voilà, ça c'est p fois q. Alors on va faire F1, F1 10 1. Moins G indice 1. Et on a fait la différence de ça par ça pour retrouver ceci. Et ça, on va le diviser par x carré, cos carré, sinus carré. C'est tout des carrés, je crois, oui. Carré, carré, carré. Donc, h indice 1 divisé par RST. H indice 1 divisé par R fois S fois T.
Et on retrouve la fonction que voilà. Voilà. Il faut rechercher la limite quand x tend vers 0. Limite quand x tend vers 0. Donc en fait, elle n'est pas définie en 0 hein, de tout de suite. Donc un point rouge serait ce point, le point que vous avez voilà, moins 2,5. À mon avis, c'est ce point-là, 0,-2,5. Donc il faut absolument que je trouve ce point-là, qui est un point rouge, bien sûr. C'est un point rouge. Bon. Eh bien, avant toute chose, vous savez très bien que si vous voulez faire les conditions d'existence, il y a plusieurs conditions d'existence ici. Hein. Cos carré x doit être différent de 0. Sinus carré x différent de 0. X carré différent de 0. 1 plus x. Dans le logarithme népérien, on a 1 plus x doit être strictement positif. Et bien sûr, au niveau de la tangente, x différent de pi demi plus kpi, avec k appartenant à z. Voilà. Donc ça provient de la tangente. Ceci, x doit être plus grand que moins 1. Donc on va voir ça tout de suite. Si je devais mettre moins, effectivement, moins 1, on ne dépassera. Il n'y a pas de fonction en dessous de moins 1. Voilà, en dessous de ça, il n'y a pas de fonction. D'ailleurs, je vais faire un zoom. Voilà, elle n'est pas définie à gauche, si vous voulez. À gauche de moins 1, elle n'est pas définie. Donc elle est définie à droite de moins 1. Et en tout cas, en 0, elle n'est pas définie, ça c'est sûr et certain. Alors il y a peut-être une série de points rouges. Hein. Voilà, il y a peut-être une série de points rouges, peut-être des asymptotes, mais en tout cas, je vais chercher à la limite ici je vous ai mis les conditions d'existence ici. Là, cos carré différent de 0, x est différent de pi demi. Il faut faire regarder, voilà, ces conditions d'existence qui sont là. Cos carré doit être différent de 0, sin carré doit être différent de 0, x carré différent de 0, donc c'est-à-dire que x différent de 0. Là, ici, x doit être plus grand que moins 1. Là, x différent de pi demi plus kpi. Bon, voilà, ici, il y a déjà quelques conditions déjà écrites. Hein. Une condition, une deuxième condition, trois. Et là, il faut remettre les conditions de sinus et cosinus. Voilà. Donc, il y en a un, c'est x différent de pi de 0 pour le sinus, x différent de 0 plus kpi, et l'autre, c'est x différent de pi demi plus kpi. Or, celui-là, qui est là, il est déjà repris dans la tangente ici. Donc, les conditions vont donner ceci. X différent de
0 plus capi, c'est-à-dire capi. Alors x carré différent de 0, c'est x différent de 0. Il est déjà repris dans capi. C'est 0 plus capi. X différent de pi demi plus capi, c'est pour le cosinus cos carré. Donc c'est-à-dire cosinus différent de 0. Si on regarde bien, le cosinus, voilà. C'est annulant pi demi plus capi. Et donc, le cos carré aussi va s'annuler là-bas. Parce que là où il va s'annuler, le carré fera 0. Voilà, il va s'annuler au même endroit que le cosinus. Et donc, on aura l'écriture suivante. X différent de, enfin, plus grand, strictement plus grand que moins 1. Et voilà, ici, il y a tout. Bien sûr, avec k appartenant à z. Donc, le domaine sera R, sauf pi demi plus capi. Ah non, non, je m'excuse, pas R sauf moins. C'est, domaine, c'est moins 1 par là, l'infini, tel que vous devez retirer capi et pi demi plus capi. Et le 0, il est repris là-dedans. Hein. C'est 0 plus capi. Si k vaut 0, vous avez 0. Alors, là, on recherche la limite quand x tend vers 0. C'est ce qui est intéressant. Donc là, elle n'est pas définie. Parce que c'est, voilà, 0 plus capi, ça fait 0. Et donc, on va rechercher cette limite-là. Alors, si je remplace ln de 1, ça fait 0. On aura 0. 0 carré, ça fait 0. Ça fait 0 ici. Là, ça fera 0. Là, on aura sinus tangente de 0, ça fait 0. 2 fois tangente de 0, ça fait 0. 1 plus tangente de 0, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. On a 0 au dénominateur. Et au dénominateur, on aura 0 sur 0. Donc, on a une forme indéterminée. Une forme indéterminée. Bon. Ici, je vais la soulever comment? Bien, je vais la soulever à travers de Taylor-Maclaurin. Alors, la première des choses à savoir, c'est qu'on a le logarithme népérien. Alors, je vais m'occuper d'abord du logarithme népérien. Alors, pour ça, je vais rechercher la formule de Taylor, formule de Taylor. Donc, je vous rappelle, c'est f de x est égal à f de a plus x moins a. Alors, je vais le faire pour ln de x plus 1, parce que celui-ci n'est pas défini. Il est défini. Je prends au voisinage de 1. Au voisinage de 1. Non. Si je prends non, ça c'est au voisinage de 0. Au voisinage de 0. Attention que ne pas confondre ln de x plus 1, ln de x
Ça, je peux le faire au voisinage de 0. C'est possible. 0 plus 1, ça fait 1. Ça existe. Hein. Donc ça, je peux le faire au voisinage de 0. Par contre, celui-ci, je peux le faire au voisinage de 1. Donc, au voisinage de 0, ce sera Maclaurin. Au voisinage de 1, c'est Taylor. Parce que la fonction, là, elle n'est pas définie au voisinage de 0. En 0, il n'existe pas la fonction. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je suis obligé de faire Taylor. Et alors, bon, ici, je suis en train d'écrire la formule de Taylor, c'est f de a. Je vais la réécrire. Donc, c'est, bien sûr, suivant les hypothèses. Hein. Si une fonction f de x est continue et a des dérivées continues jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé a, ab, et si, la dérivée n de x existe et est finie sur l'intervalle ouvert ab, alors, quel que soit x à l'intervalle appartenant à l'intervalle fermé ab, on peut écrire ceci, f de x est égal à f de a plus x moins a f' de a plus x moins a au carré sur 2 factoriels f seconde de a plus 3 petits points plus x moins 1 exposant n-1 sur n-1 factoriel dérivé de n dérivé n-1 au point A plus x moins a exposant n factoriel dérivé n au point à un point epsilon, enfin epsilon, je m'excuse, dérivé n point epsilon. Et bien sûr, où epsilon est égal à a plus θ x moins a avec θ qui est compris entre 1 et 0. Voilà. Eh bien, je vais calculer ça pour, comment on appelle ça, la fonction logarithme népérien. Alors pour ça, je vais rechercher la fonction logarithme népérien de x au voisinage de 1 Alors je rappelle que c'est Maclaurin au voisinage de 1, parce que si je prends au voisinage de 0, c'est enfin, au voisinage de 1, c'est Taylor. Et au voisinage de 0, c'est Maclaurin. Au voisinage de 1, c'est Taylor. Donc ici, je vais développer Taylor. Donc tout à l'heure, je m'étais trompé. À mon avis, j'ai dit le contraire. Ouais, non, j'ai bien dit. Taylor, c'est au voisinage de 1. Voilà, ça c'est bon. Ce que j'ai marqué là, c'est bon. Ok, c'est parfait. Eh bien, on va regarder après ça. Voisinage de 1. Alors, on a f de x, f' de x, f seconde de x, f troisième de x, ln de x, dérivée de x, la ln c'est 1 sur x, a c'est moins 1 sur x carré, et 2 sur x cube. Et ainsi de suite. Alors,
f de A au voisinage de 1, 1, f' de 1, f second de 1, f tierce de 1. ln de 1, ça fait 0. Un sur 1, ça fait 1. Moins 1 sur 1 au carré, ça fait moins 1. Et 2 sur 1, ça fait 2. Donc 0, 1, moins 1, 2. Alors bien sûr c'est f de A, ça fait 0, plus x moins A, c'est au voisinage de 1, c'est x moins 1 fois 1 sur factoriel de 1. Ensuite on a moins 1. Moins 1 fois x moins 1 au carré sur 2 factoriels. Plus 2. Alors, factoriel de 1, ça fait 1. Donc ici, c'est comme si on avait ceci. Plus 0, ça fait ceci. Et une fois ça, ça fait ça. Donc on a x moins 1. Là, on a 1. 2 factoriel, ça fait 2. Donc on aura sur 2 plus 2 fois x moins 1 au cube sur 3 factoriels. 3 factoriels, ça fait 6. 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. Voilà. Donc on a degré 1, degré 2, degré 3. Bon, je pourrais aller un peu plus loin. Y 1, 2, 3, 4 de x. Il y aura un moins. Bon, je vais le faire ici, c'est pour éviter toute erreur. Moins 2 sur x cube. Je vais dériver. Il va devenir positif en tout cas. Bon, je vais quand même le faire ici. Bon, on va dériver moins 2 sur x cube. Ce qui fait moins 2. X moins 3 dérivé. 6x moins 4. Égale 6 sur x4. Alors si je remplace par 1, ça fait 6. Alors factoriel de 4, ça fait 24. 6 sur 24, c'est 1 quart.
Et puis c'est des termes en degré 5. Alors maintenant, pour avoir le logarithme népérien de x plus 1, je vais remplacer là-dedans x plus 1. X plus 1 moins 1, ça fait x. Moins x plus 1 moins 1, ça fait x. Sur 2, bien sûr, au carré. Plus x sur 3, x cube sur 3, plus x4 sur 4. Attention que... Est-ce qu'il n'y a pas un moins quelque part? Parce que s'il est moins là, c'est peut-être trompé d'un signe. Là, il est plus, moins, plus, moins. Ouais, celui que je vais calculer, 6 sur x4, il est moins. Voilà, celui-là est négatif. C'est alternatif. Voilà, c'est des écritures alternatives. Hein, voilà. Alors, je vais vite contrôler ça. Bien sûr, en enlevant tout ce qui suit. Alors, ln de x plus 1. Le voici. Donc, je viens de dire que c'est 0 plus x x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 moins x exposant 4 sur 4 plus x exposant 5 sur 5 plus non moins x exposant 6 sur et ça donne bien ça, hein. On est au voisinage. Voilà, au voisinage, on voit bien qu'il épouse bien la courbe. Voilà, il épouse bien la courbe au voisinage de 0. De ln de x. Attention, j'ai fait un décalage, hein, donc ici je suis bien au voisinage de 0. On a bien la courbe qui épouse bien la courbe ln de x au voisinage de 0. Bon, donc ça veut dire que c'est bon. Alors maintenant, je vais faire sinus x, mais cette fois-ci, sinus x, mais je m'excuse, par la formule de Maclaurin, c'est-à-dire qu'ici, cette fois-ci, j'ai pas de décalage. Hein. Là, je vais écrire petit instant. Je vais écrire ceci. F de x égale, c'est au voisinage de 0. Et c'est les mêmes hypothèses que tout à l'heure, simplement on est au voisinage de 0. F' de 0 plus x carré sur 2 factoriel fois f seconde de 0 plus 3 petits points. Voilà, x cube. En fait, ça va donner x n-1 sur n-1 factoriel f fn de x. Non, fn-1. Voilà, ici c'est 2
2, 2. Plus, alors si vous voulez xn, n, fn de epsilon. Epsilon, vous savez ce que c'est? Ah, parce que epsilon, ce sera θ x. Avec θ compris entre 0 et 1. Donc, je vais écrire le sinus. Ça, c'est f de x, f' de x, f second de x, f tierce de x, f4 de x. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Dérivée de cos, c'est moins sin. Dérivée de moins sin, c'est c'est cos. Donc c'est moins cos. Et dérivée de cos, c'est moins sin, ce qui fera sin. Et d'après ça répétitif. Donc vous aurez compris que f au voisinage 0, on aura zéro, 1, 0, moins 1, 0, 1. Donc vous voyez que c'est alternatif. Hein. Le premier, on aura 0. Alors f de a, f0 plus x f'0, voilà, sur factoriel de 1. Zéro plus x sur 1 fois f'2. Voilà, je vais mettre 1. Je suis à celui-ci. Ensuite, ce sera 0 pour le... Ça, c'est pour le terme indépendant. Ça, c'est pour le x carré, le x cube et le x4. Donc, il n'y aura pas d'x4. Moins x cube. Alors, c'est alternatif, ça donne moins 1, 0, moins 1, 0, et le suivant va donner 1. Donc, si je voudrais faire le suivant, en x5, ça va donner 1. Plus x5 sur 5 factoriel plus 3 petits points. Bah, ici, je peux mettre des termes en x. Le prochain, c'est du x7. Maintenant, si je veux du sinus x carré, c'est x carré moins x6 sur factoriel de 3 plus x10 sur
factoriel de singe plus des coefficients en x 7 fois 2, 14. Alors, dois-je faire le cosinus? Non, parce que le cosinus en 0, ça fait 1. Cos carré de 0, ça fait 1. Donc, il ne reste plus que la tangente ici à faire. Alors, la dérivée de la tangente. Je peux calculer au voisinage de 0. C'est sinus x sur cosinus x. C'est 1 plus tangente carré x. La f' de x, c'est 1 plus tangente carré x à dériver, c'est-à-dire, ce sera la dérivée de 1, ça fait 0, aura 2 tangente x fois la dérivée de la tangente, qui est 1 plus tangente carré x. Voilà, et on aura, si vous voulez, 2 tangente x plus 2 tangente cube x. Alors, 1 plus tangente carré, voilà, 2 tangente cube plus 2 tangente x, c'est juste. Alors, si on remplace par 0 tangente x, alors, tangente x, ça fera 0. Le premier, parce que c'est f de 0, c'est tangente de 0, ça fait 0. 0, mais ça, je ne suis pas obligé de l'indiquer. Bien ensuite, si je remplace par 0 ici, ça fait 1. F', ça fait 1. Donc ça fait x. Voilà. Suivant, ça fera encore 0. Là, si je remplace par 0, ça fera 0. Mais le suivant va induire une constante. Puisque si je dérive une troisième fois, celui-ci va donner 2 fois 1 plus tangente carré x, plus 2 fois 3 fois tangente x, fois 1 plus tangente carré x. Voilà, donc
Là, on aura une constante qui est 2. Donc, ce qui fait x carré. Donc, on aura 2 sur factoriel de 2, ça fait bien x carré. Je vais recommencer ceci parce que je suis un petit peu perdu. Tangente x, tangente de 0, ça fait bien 0. Si je dérive, c'est 1 plus tangente carré. Si je remplace par 0, 1 plus tangente carré, ça fait 1. Voilà, ça c'est pour le coefficient terme indépendant. Là, c'est pour le x. Le suivant, ça va donner, comme j'ai dit, 2 tangentes x plus tangente cube de x. Ce qui va donner 0. Donc là, j'ai 0. Donc, au niveau du carré, c'est voilà, on n'a pas de carré, c'est du cube ici. C'est x cube. Puis ça va donner 1. Enfin, 2. J'avais dit que si vous dérivez ça, il y a un 2 qui va intervenir. Là, 2 fois 1, ça fait 2. Tout le restant va donner 0. Donc, celui-ci, c'est le terme indépendant. Le x carré et le x cube. Et donc, ça fait x cube sur 3. X cube sur 3. Bon. Si je continue à dériver, bon, je vais dériver. Là, c'est le 2 que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça, c'est bon. Mais je dois encore dériver ça. Maintenant, pour trouver la prochaine constante. Ça, c'est le 2 que j'ai trouvé tout à l'heure. Hein. Donc, c'est celui-là. C'est le 2 ici. Ah ben, voilà. Alors, si je l'ai, je distribue tout. Je l'aurai comme ceci. 6, 8, 2. 6, 4, 8, 2. Si on dérive ça, ben, ça fait 6 fois 4. 24 tangente cube fois 1 plus tangente carré x. Plus 16 fois tangente x fois 1 plus tangente carré x.
Et la 2, il va tomber. Bon, il y a attends constante. Là, on n'a pas de constante. Là, on n'a pas de constante. Ici, on n'a pas de constante. Ici, on n'a pas de constante. Voilà, il faut encore diviser, encore dériver. Ceci encore une fois. Voilà, ici, il n'y a pas de constante. Si vous remplacez par tangente x, ça fera 0 partout. Maintenant, il faut encore dériver ça. Donc, vous allez voir, 24 fois 5, ça fait 120, fois 1 plus tangente carré x, il n'y a pas de constante. 40 fois 3, ça fait 120, tangente carré, carré x fois 1 plus tangente carré x, il n'y a pas de constante. Et puis, il y a encore plus 16, tangente. Dérivé de la tangente, c'est 1 plus tangente carré, donc il va rester 16. Donc, la constante ici vaudra 16. On va dériver ça. 6, 8, 2. Voilà, et normalement on doit trouver 16 comme constante. Voilà, c'est ça. Et donc, là, pour la tangente, c'est 16. Sinus, je sais pas ce que j'ai mis la tangente. Allez, je vais commencer ici. Donc, ce sera 16 x exposant 5 sur 5 factoriel. Voilà, ce sera ça. Plus θ x 7. Voilà. Eh bien, maintenant, je peux tout faire. Je vais rechercher l'énoncé. Je vais recopier, bien sûr. Je ne vais pas laisser ça dans cette écriture-là. Bon, le ln de 1 plus x, j'en ai besoin. Le sinus de x carré, j'en ai besoin. Le x, j'en ai besoin. 1 plus 2 tangente x, j'en ai besoin. Ensuite, x carré, j'en ai besoin. Le cos carré va donner 1 quand vous remplacez par 0. Et il va rester sinus carré de x. Et bien maintenant, je vais remplacer tout ça par voilà le polynôme qui est obtenu. Alors, je vais chercher le ln de 1 plus x. Ah. C'est ceci. Bon, je vais essayer de réduire en 50. Voilà. Ça concerne le ln de x plus 1. Alors celui-ci aussi, je vais le réduire. Voilà.
Donc ce qui veut dire que le ln de x plus 1, c'est ceci. Jusqu'à l'ordre 5. Alors sinus de x carré. Voilà, le voici. Jusqu'à l'ordre 14. Moins x fois 1 plus 2 fois tangente x. Bon, c'est juste une question de place. Alors je vais déjà mettre x carré, bien sûr la limite. On cherche la limite quand x tend vers 0. Et je vais chercher le sinus carré de x. Voilà, j'ai sinus x. Bon, mais le sinus carré, j'ai pas besoin de faire ça. Sinus carré de x, je peux multiplier tout simplement par x carré et x carré. Voilà, là on sait bien que ça fait 1. On a un infiniment petit, deux infiniment petits équivalents. Voilà. Quand x tendant vers 0. Donc on aura ceci, ça fait 1. C'est plus facile que de faire développer voilà, le carré. Donc ce qu'il faudra dire que si j'ai x carré fois x carré, ça fait x4. Il ne reste plus que la tangente. Voilà. Et ça, c'est la tangente. Bon, je n'ai pas assez de place. Ça, c'est tangente de x. Voilà. Que je vais mettre ici, tangente de x. Bon, et ça, ce que vous voyez là, c'est ceci. C'est un polynôme. Il est sous forme de polynôme. Voilà. Alors maintenant, je vais multiplier tout. Alors, x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 moins x4 sur 4 plus θ x1 5 fois x carré moins x6 sur factoriel de 3 plus x10 sur factoriel de 5 plus θ x14 moins x fois 1 plus de tangente x, et tangente x c'est x plus x cube sur 3 plus c cinquième de c sur 5 factoriel de x5 plus θ x7. Alors là je vais multiplier x et x, j'ai du quatrième degré. Donc troisième degré. X fois x cube, c'est du troisième. X fois x cube, j'ai du troisième. X fois x6 sur ça fait x7 moins x7 moins x7 sur factoriel de 6 plus x
11 sur factoriel de 5. Voilà, plus θ x15. Voilà. Alors j'ai fait celui-là, maintenant je vais faire celui-ci, x cube, x carré, ça fait moins x carré sur 4, moins x4 sur 2, pardon, x4 sur 2. Alors là-bas ça va être trop grand, moins x12, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Je vais le diviser par du x4. Donc je vais aller chercher que le 4e degré. Voilà. Donc, celui-ci, j'en ai pas besoin. Le x6, j'en ai pas besoin. θ x5, j'en ai pas besoin. θ x14, j'en ai pas besoin. Là, j'ai du x4, ça c'est bon. x3, x2, ça donne du x5. x2 et 2x2, ça donne du x4. Donc j'ai bien moins x carré sur 4 sur 2, moins x carré sur 2 fois x carré, c'est du moins x4, moins x4 sur 2. Voilà, moins x4 sur 2. Alors voyons voir de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a. Une fois x, ça fait moins x. Plus, enfin il y a un moins parce qu'il y a ce moins là. Deux fois x, ça fait 2x. Moins 2x cube sur 3. Ah non, là j'ai pas distribué, je m'excuse, j'ai pas distribué là. Une fois x, ça c'est bon, c'est x. Ouais, ici c'est x cube. Hein. C'est du x cube. J'ai oublié mon cube. Ça change tout. Alors, x cube fois 1, ça fait x cube. Ce qui fait que là, j'ai x cube moins x cube, ça fait 0. Tangente x, ici on a 2 fois x, ça fait 2x. Fois x cube, 2x4. Et puis on aura du x3 fois du x3, ça fait moins 2x6. Et ça, c'est trop grand. Voilà. Là, c'est du θ x15. Je vais laisser tomber le x11 et le x7. Donc, je vais aller chercher que les termes en x4. Donc, il reste moins x4 sur 2, moins 2x4. Moins x4 sur 2, moins 2x4. Moins x4 sur 2, moins 2x4. Voilà. Limite quand x tend vers 0, bien sûr, de ceci sur x4. Égal. Je vais simplifier tout par x4. Il me reste moins 1 demi, moins 2 sur 1.
ce qui fait moins 1 demi, moins 2, ce qui fait moins 1 demi, moins 4 demi, ce qui fait moins 5 demi. Eh bien, c'est ça, c'était bien ça la réponse de tout à l'heure. Moins 5 demi, c'est bien la réponse que j'avais dit tout à l'heure. Donc, si je vais chercher la fonction, c'était bien moins 5 demi. La limite quand x tend vers 0, c'est bien moins 5 demi. Ouais, cette fonction P1. Voilà. Donc ça c'est réduit comme Prochagra des polynômes. Le fait de faire par Taylor-Maclaurin, bon, vous éliminez les expressions, vous faites tomber les grands ordres. Ici, je n'ai besoin que de l'ordre 4 que je récupère et je simplifie le polynôme d'ordre, voilà, à l'ordre 4, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur, pour retrouver moins 5 demi. Je vous remercie.